Bonjour à tous les otaku. Donc là, on va partir en Battle Road euh, avec le Baby, Super Baby LR. Et eh bien, lead à 130%. J'ai coupé, enfin j'ai coupé, non, j'ai raccourci plutôt la vidéo, j'ai mis en x2 parce que sinon ça allait durer 40 minutes. Euh, donc dans cette vidéo, tranquillement, je vais commenter le combat. Et je vais vous parler surtout de mon échange en fait au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis parti en échange, quand est-ce que je suis parti en échange, qu'est-ce que j'ai fait, où c'était, etc. Vous allez donc tout savoir. Alors déjà, bon, je vous présente un peu la team là au début. Alors dans la team, il y a Fatboo, j'ai Cell, le Tech, j'ai le Thales, j'ai aussi le Cell et l'air avec un doublon. Alors le Celtec, j'ai à 100%. Hein. Et Thales, j'ai deux doublons. Lui, j'ai rien du tout. Mais bon, il stun et puis Carnage. Donc bon, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis je crois. Non, il change les keys. Je sais plus. Et puis, j'ai c'est tout. Celtec, ouais. Et puis les deux babies. Les deux babies. Deux baby, donc d'un lead à 130%, donc 260% quand même. Et puis voilà, donc les rotations par contre vont mettre du temps, hein. Elles vont mettre du temps, parce que là, bon, c'est quand même bien pourri. Euh, on va mettre dans une première rotation les deux selles et dans une autre rotation les deux bouts. Ah oui, oui, j'ai bout intelligence aussi. Alors pourquoi j'ai pris bout intelligence? Parce que il régène et puis moi j'ai trois doublons dessus. À côté du bout carnage, tous les liens vont proc et puis bon, même si ça va être une passoire, il va quand même taper. Parce que mine de rien, je crois il y a quand même trois techs hein, dans ce Battle Road. Voilà, on a pratiquement fini voilà, j'ai débuff le Goten en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il débuff hein, le baby. Donc j'ai débuff le Goten et ensuite, là on va tuer le Trunks. Donc bon, je vais parler tranquillement là pendant qu'on, voilà, là les deux bouts sont réunis là. Donc vous voyez les liens. Enfin, là il va partir haut hein, le kit bout. Euh, alors, bon, mon échange au Japon, déjà quand je suis parti, si vous avez vu la première vidéo du channel, vous devez savoir que je suis parti quand j'étais en troisième année de fac de japonais. Je suis parti 10 mois. C'était un échange ouais, d'un an, quoi. Mais bon, je suis parti quand je crois que je suis parti en septembre. Non, je suis parti fin août 2009. Et je suis rentré Non, attendez, si, ouais, en juin 2011, il me semble. Non, 2010, ouais. Quand même, je suis resté 10 mois. Hein. Et où est-ce que je suis allé? Donc je suis allé à Okayama. Alors Okayama, si vous connaissez pas trop le Japon, c'est une ville au sud en fait, entre Hiroshima et Kobe. Si je dis pas de conneries, hein, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à Okayama. Mais oui, c'est à 1 heure en Shinkansen d'Hiroshima. Et j'ai pas trop eu le choix en fait de partir là-bas, vu qu'à la base je voulais aller à Kyoto en fait. Voilà, et malheureusement, ils prenaient que des masters. Moi, j'étais en première année, hein, donc je me suis rabattu sur Okayama. Franchement, c'était bien. S'il y en a d'ailleurs qui sont en fac de japonais et qui hésitent hein, où partir, je vous conseille Okayama. C'est il y a longtemps, hein, mais enfin c'était il y a longtemps, mais bon,
il vaut vraiment mieux la campagne japonaise que d'être dans les grandes villes qui coûtent cher, où il y a du monde et puis où vous allez passer la plupart de votre temps en fait à, à rien faire parce qu'en fait la vie sera chère alors que là moi j'étais à campagne, j'étais dans une je suis arrivé à être dans une famille d'accueil les 2 premières semaines et ensuite je suis parti enfin je suis allé dans un dortoir de l'université. Alors bon là on les a finis déjà hein, si vous avez suivi là on les a finis. Et là, on est au deuxième combat et là, donc mes rotations sont flinguées parce que bah, je pense que je préférais tanker avec le baby. Ce qui est bien, c'est que le baby il débuffe. Il débuffe. On a la régène avec le bout, avec les selles, et on a le stun avec Thalès et avec le gros bout. Donc on a une team assez complète mine de rien, hein, même si c'est que un lead de 130%. Et donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Que oui, je suis allé dans un dortoir donc. Donc pourquoi j'ai fait mon échange à Okayama? Tout d'abord parce que j'avais envie de voir j'avais envie de changer, hein, ça faisait longtemps. Je suis de Bordeaux au fait, donc ça faisait pas mal de temps que j'étais à Bordeaux. Et enfin, à la base, je suis de Paris, de la région de l'Essonne, dédicace à tous ceux d'Evry. Et j'ai bougé à Bordeaux quand j'étais petit, et ensuite j'ai grandi là-bas. Bon, j'en avais assez vu en fait. Hein, Bordeaux, c'est une super ville, mais bon, j'y avais passé 20 ans, plus de 20 ans, donc bon, je me disais qu'il fallait changer. Et donc je suis allé au Japon, je suis allé au Okayama, surtout pour faire quoi? Pour danser, parce que je faisais du popping, pour ceux qui connaissent la danse, et pour aller dans les salles d'arcade. Et aussi, pour apprendre aussi le japonais, accessoirement, et avoir ma licence. Mais c'était en fait, comme j'étais en LEA, en fait, en LEA, il y a anglais-japonais, et j'ai pu que valider que le japonais, en fait. Euh, donc je suis rentré après pour valider l'anglais. Euh, donc j'avais pas mal de temps, en fait, j'avais pas mal de temps, j'ai beaucoup voyagé, ça c'était le point fort, parce qu'à la campagne, ben, ça coûte pas cher. J'ai passé la moitié de mon temps à voyager. Déjà, je suis arrivé avant les cours. J'ai eu le temps, je crois, d'aller à Kyoto. Euh, J'avais ma copine là-bas. Ensuite, je crois que je suis allé à Tokyo aussi. Hein. Ouais, je suis allé à Kyoto et Tokyo avant les cours. Ensuite, il y a eu les cours. La routine, après, c'était danse, game center. Je reparlerai dans des vidéos, dans, dans des prochaines vidéos de la danse en particulier et de la danse au Japon et puis des game centers bien sûr. Hein. Et voilà, c'était la routine, donc danse, cours de danse, battle, game center et je faisais aussi du DJing, ouais, DJing. Euh, j'ai fait quelques événements des week-ends. Parce que, bon, Okayama, même si c'est une petite ville que les Japonais considèrent comme la campagne, c'est quand même une très grande ville, plus grande que Bordeaux. Hein, il y a plus de 500 000 habitants, il me semble. Et il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est très vivant, il y a beaucoup de clubs, de bars, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, en plus quand moi j'étais à côté de l'université, donc il y avait tous les étudiants. Et puis, donc là, ouais, le sel, vous voyez comment c'est fort hein, quand même. Hein. Là, quand même, on a 3 unités qui régènent, quoi. Donc,
c'est pour ça que j'ai pas eu besoin... Enfin, vous allez voir, mais au niveau des items, on s'en est pas mal sorti. Et donc... Alors, pourquoi je suis arrivé en septembre, en fait? En septembre, parce que, je sais pas si vous savez, mais au Japon, c'est complètement... enfin, c'est inversé, la rentrée. C'est en septembre, les cours ne commencent pas, en fait. J'ai pris l'année en cours. En septembre, c'est en France que la rentrée commence, mais au Japon, il commence en avril, en fait. Donc moi, je suis arrivé au deuxième semestre. Au deuxième semestre. Et bah, j'ai fait plein de rencontres. J'étais dans le cercle de l'université de danse, justement. Euh, et après, par contre, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que parce que la plupart de mes connaissances étaient soit finissaient la licence, enfin oui, la plupart finissaient leur licence, quoi, qui est de 4 ans au Japon. Et donc, en avril, en fait, j'ai été avec eux 6 mois et ensuite ils sont partis ailleurs. La plupart du temps, les Japonais vont à Tokyo pour trouver du travail, ou dans des grandes villes comme Osaka ou Fukuoka. Et en avril, donc, il y a eu complètement un changement de visage dans l'université, en tout cas en ce qui concernait le quatrième année. Euh, et dans le cercle de danse aussi. Donc, et le deuxième semestre, bah, il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait aussi les étudiants étrangers. Il y avait bah, les, les, ah, le Dokkan Mode. Donc alors, j'ai fait partir Celtec en Dokkan Mode et j'ai été un peu déçu, en fait. Euh, mais bon, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Euh, ouais, on est déjà à 12 minutes hein, de la vidéo et en fait, j'aurais peut-être dû laisser la vitesse normale, non. Bref, bon, voilà, là, celle LR va carnage, il va, il va régène en plus. Et vous avez vu, le Babi débuffe constamment, donc c'est ça qui est bien. Il débuffe, il débuffe, il débuffe. Notez qu'il ne s'est pas une seule fois transformé. Hein. Il se transforme quand on est en dessous des 40%. Ça veut dire qu'avec une team double 130%, avec la régène, on n'est jamais arrivé au-dessous des 40%. En tout cas, quand il était là. Hein. Même si, bon, je me suis remis de la vie à quelques moments, mais faut noter ça. Alors, là, ah oui, je mets le kit bout ici parce qu'il est, il y a Vegeta qui est tech. Voilà, donc bref, c'était... qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure pour continuer sur ce que je disais, bah voilà, donc si vous voulez en fait faire un échange au Japon, je vous conseille de faire, bah déjà pour faire un échange, il faut, je pense, soit être dans une fac de japonais, soit être dans une école où vous apprenez au moins le japonais, je pense. Euh, Ensuite, moi je vous conseille les petites villes plutôt. Alors pas les trous perdus, hein, mais les petites villes genre Okayama. Vous pouvez aussi aller à, je sais pas moi, Hiroshima. Fukuoka c'est pas mal aussi. Même si c'est un peu plus grand, mais je vous déconseille Tokyo. Tokyo c'est une des plus grandes villes du monde et super cher. Si vous êtes étudiant, vous avez des bourses, vous n'aurez pas beaucoup. Vous allez tout mettre en transport parce que les transports sont super chers. Je parlerai de toute façon sur cette chaîne de Tokyo vu que maintenant j'y habite. Mais ouais, évitez. Kyoto encore ça va, c'est sympa. Osaka, faut vraiment. Bah c'est après si vous avez des coups de cœur sur des villes, ouais pourquoi pas, mais
Et puis après, il y a quoi d'autre? Il y a bah, le nord, après il y a le nord. Moi j'aime pas trop le nord parce qu'il fait froid en général. Mais l'été, Hokkaido, j'y suis pas encore allé, hein. Après, ça fait bientôt 9 ans que je suis au Japon. Et je suis jamais allé au Hokkaido, je prévois d'y aller avec ma famille un de ces jours, en été de préférence. Et, mais voilà, privilégier plutôt les petites villes. Et puis après, bah, de toute façon, alors après ça a pas mal changé, hein. Le Japon d'il y a 10 ans et le Japon maintenant, moi je vous parle d'un échange que j'ai fait il y a pratiquement 10 ans, hein, en 2009, enfin même il y a 10 ans. Je me souviens, j'étais allé à Shanghai avec des amis de l'université parce qu'il y avait l'exposition. Donc ça remonte, hein. Ça remonte. Et, et ensuite, je suis donc rentré. Ensuite, quand j'ai. C'est passé enfin, c'est passé très vite même. Et je suis rentré en France. Je me souviens, le dernier soir, j'ai pas eu le temps de dire. Enfin, même la dernière journée. La dernière journée, il m'a fallu une journée pour dire au revoir à tout le monde, quoi. Euh, et le dernier soir, enfin le soir, ma famille d'accueil m'avait attendu et m'a ramené prendre le bus pour Osaka. Je partais d'Osaka. Et ensuite, j'ai pris l'avion et je suis rentré en France. Avec beaucoup de choses à raconter. Et maintenant, ce que je vous raconte, ce que je vous ai, enfin, j'ai essayé de vous raconter en 17 minutes. Mais bon, là, le combat va être fini. Le Goku, bah voilà, là bien sûr, j'ai mis Baby Agi, vu que le Goku est puissance. Il y a celle qui va taper. Ah bah non, c'est bon, il a crit. Donc voilà, c'est donc team 130%, double 130% avec Baby, bah Sakari, hein, c'est efficace. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, ciao ciao!